Salut à tous. Bon, les travaux des champs ont bien avancé, donc je reviens sur la Kayser. Comme vous venez de le voir derrière moi, je vous ai laissé quelques indices. J'ai effectivement eu une opportunité, j'ai changé les roues complètes de la benne, mais je vous explique tout ça un petit peu plus tard. Vous voyez derrière, vous l'avez vu sur la page Facebook, sur Instagram aussi, donc il y a eu 2-3 modifs et ajouts de pièces, mais je vous expliquerai tout ça. Pour l'instant, je suis en train de refaire les arceaux qui sont dans la caisse. J'avais prévu de mettre ceux-là, j'avais cintré en tube, mais je ne les ai pas jugés assez costauds et d'autant plus qu'ils m'auraient relevé encore un peu la benne, sachant que j'ai déjà relevé la benne par les roues que j'ai mis, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc je vais mettre des arceaux plats comme vous voyez là, un plat sur la benne pour ne pas dépasser la hauteur de caisse déjà d'une, et des choses plus costauds sous ce principe-là avec des grosses platines et 4 boulons de chaque côté, 8 boulons pour chaque arceau. Donc je vous explique tout ça. Donc déjà j'ai investi, j'avais un verticoupe, donc cet outil là, donc c'est une grosse meuleuse verticale qui me permet de faire de la coupe en angle. Là on a un réglé là derrière pour régler l'angle de coupe que l'on veut avoir. D'habitude c'est des disques courants, vous allez dire, donc comme vous voyez peut-être plus loin là-bas, comme des disques de grosse meuleuse. Et là j'ai investi dans un disque avec des dents. Franchement en termes de qualité de coupe c'est super. J'ai coupé tous mes tubes là, vous voyez, ça c'est des coupes qui ont été faites avec ce disque là, ça va franchement très bien. Ensuite je suis allé découper des platines, j'avais plus de plaques d'acier de 4-5 mm d'épais, donc je suis allé découper dans du carré des chutes que j'avais au plasma, des platines qui font 15 cm par 25 et avec les 4 pros, donc j'ai fait tout ça. Il y en a 8 pour 5 arceaux, alors vous allez me dire ça en manque 2. Non, mais l'arceau arrière qui est là, il est bon, il n'est pas tordu. Alors que celui qui est au milieu, que vous voyez juste au milieu là, il est tordu. Donc celui-là, je le refais. Donc là, je suis en train de souder. Le but, c'est souder les tubes sur les platines comme ça. Comme j'ai une coupe qui est parfaitement d'équerre avec mon verticoupe maintenant et ce disque-là. Donc simplement un tube de jonction qui viendra au milieu. Je viens de faire celle-là, celle de derrière a été faite. Donc vous voyez mon montage sur la platine, 4 boulons. Les perçages étaient faits dans la caisse, donc il devait en avoir à l'époque, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y en avait plus. Donc je refais tout ça. Donc, vous voyez ce que ça donne. Celle-là est finie, elle est boulonnée. Donc ça me restera simplement à démonter pour peindre. Ou je peindrai comme ça et je peins avant de monter derrière les platines et après on peut peindre à l'intérieur. Ça je pense que j'y ferai au pinceau, on verra. Vous voyez ce que je vous disais, celle-là elle est toute cintrée, donc à refaire. Ça me reste 3 avant maintenant. Vous voyez l'emplacement, ils sont là. Donc je remets à peu près la même taille des platines parce qu'on voit où elles étaient. Donc c'est à peu près les mêmes tailles que je refais. Et une juste devant. J'ai aligné mes deux bouts donc avec mes deux platines, je viens les joindre pile poil à la longueur parce qu'il faut faire attention, les caisses sur les Kayser de cette époque-là et sûrement même les nouvelles sont coniques. Donc l'arrière est plus large que l'avant. Donc il ne faut pas faire partir avec une mesure et faire les 4 pareils parce que sinon on se retrouve avec... là j'ai quand même entre le milieu arrière on va dire de la caisse et l'avant, j'ai 7 cm d'écart. Donc il faut bien faire attention à ça quand on fait ces tirants-là de renfort. Je viens de démonter celle du milieu, donc c'est celle qui est là. L'avant, elle se retrouve devant, donc j'ai fini de souder donc mes barres. Maintenant j'ai démonté donc celle-là. Je l'ai mis là, vous voyez son état, c'était encore plus visuel quand elle est par terre. C'était franchement pas droit. Donc là, barre neuve, propre.
aligné et ça se ressemblera tout. Là vous voyez, on a 3 sur 5 de montée, ça me reste donc la 5e, je ne l'ai pas faite, et la dernière, mais j'en ai monté 2, la moitié, et toutes les autres sont soudées, il n'y a plus qu'à monter. Et voilà, comme vous venez de le voir, terminé. Donc les 4 arceaux, support de bâche, renfort de caisse, enfin tout ce qu'on veut, sont terminés. Donc là, ça va vraiment me maintenir. Mais j'avais pas idée, avant d'avoir mesuré tout ça, de comment la benne était conique. Donc elle a, franchement, entre l'avant et l'arrière, on a un peu plus de 10 cm. Bon, sur la longueur, c'est pas énorme, mais quand on fait les arceaux, si on fait 10 cm de moins, ça va manquer quelque chose, ou 10 de plus, ça passe vraiment pas. Je voulais monter dans Tesco. Les petits travaux aussi que je fais couramment, donc c'est un petit peu d'entretien sur le bâtiment. Vous avez vu, j'ai changé donc mon projecteur halogène ici à détection. L'ancien c'était un halogène justement, donc avec une ampoule, et il était grillé, ça faisait plus de 15 ans le bâtiment, non 18 ans même que le bâtiment est monté, celui-là. Donc il était grillé, j'ai remplacé par un projecteur toujours à détection, mais à LED cette fois-ci. Pour les économies d'énergie, et c'est beaucoup plus fiable dans le temps. Chantier suivant, je terminais complètement donc la semaine dernière tout ce qui était semis de maïs, même en dérobé. Donc là maintenant ça me reste à donc tout nettoyer mon smore, le démonter et le nettoyer. Donc je vais démonter tous les éléments pour vidanger toutes les graines, le souffler un petit peu et lui passer un coup de Karcher qui soit propre, mais c'est le Karcher de bien loin pour commencer de bien le détremper, et ensuite un petit lavage, mais toujours de très loin. Il ne faut pas appliquer le jet du Karcher dans les roulements des roues par exemple et tout, ça serait néfaste pour lui. Voilà, après un petit lavage, donc un smore qui a 12 campagnes aujourd'hui, donc vous voyez dans l'état qu'il est, c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais me mettre à l'abri parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, là derrière le cerisier c'est en train de se couvrir sérieusement, ça va repleuvoir. On a déjà eu 20 mm en gros lundi, 20 mm hier mercredi soir, ça fait 40 dans la semaine, donc là c'est du super arrosage, pas besoin de sortir l'enrouleur, mais moi il va falloir que je me mette à l'abri. Donc je vais mettre le smore à l'abri pour continuer un petit peu tout l'entretien que je fais post-semis sur le semoir tous les ans.
Donc je l'ai laissé lever parce que je vais travailler un petit peu dessus. Donc les graissages des pivots de roues, graissage des roues d'entraînement devant, graissage aussi donc sur toute la partie repliage pour le passer donc tous ces mâts là qui permettent de façon télescopique de passer le SMOR de 45 cm au minimum jusqu'à 80, donc une largeur maxi et la largeur où on sème en maïs, nous, tel que vous voyez ici. Maintenant, juste un petit coup de bombe sur toute la partie avec de la graisse spéciale sur toute la partie qui coulisse. Je crois que j'ai bien fait de rentrer à l'abri. Comme vous voyez, irrigation supplémentaire. Alors oui, il est mouillé, mais la graisse, enfin, le lubrifiant pousse un petit peu l'eau et tout ça va s'appliquer après. J'ai juste à le faire fermer, ouvrir 2 fois et ça sera bien appliqué à l'intérieur, ça sera parfait et ça finira de chasser l'eau. Bon, donc la journée commence super bien. Je suis parti chercher, donc j'étais allé voir une parcelle que je fais en prestation, en périphérie de Vichy. Je profitais par la même occasion de passer récupérer des tuyaux pour refaire une descente de cellules qui avait cassé l'année dernière. Donc je voulais récupérer tout ça pour préparer le stockage parce que d'ici 3 semaines environ, on va attaquer les moissons. J'aimerais y préparer avant tranquillement. Donc je suis arrivé à cette société, non, on ne sert plus les clients. Bon, c'est une société avec qui j'ai travaillé pour faire l'irrigation pour des tuyaux. Ça fait toujours plaisir, surtout que je voyais le stock à 50 mètres juste derrière de tuyaux. Il me fallait 2 barres de 160 pour faire cette descente. On n'avait pas de contact physique, c'était pas une question de confinement et de gestes barrières ni rien. Mais on ne sert pas les clients et on risque de rouvrir que début septembre, alors qu'ils étaient ouverts pour les livraisons. Bon, je comprends pas, on remplit l'entrepôt mais on livre pas les clients. C'est un peu compliqué et le fait de dire qu'on n'ouvrira que début septembre, moi les moissons je vais pas attendre début septembre pour les faire, donc il faut que je me débrouille autrement. Bon, on va se débrouiller comme d'hab, hein, on a l'habitude dans la profession, mais je suis franchement un peu énervé. Je vais perdre la moitié de ma matinée pour rien faire et ça m'agace prodigieusement. Semeur d'ételé. Bon, comme vous devez vous douter certains, effectivement j'ai fait son nettoyage, je l'ai préparé, j'ai remonté ces disques de Ferti que je me servais très rarement. Le semoir est renouvelé, donc je viens de changer effectivement pour un Optima, un Gverneland, toujours sur le même typologie de semoir, donc un 6 rangs 45 à 80. Pourquoi j'ai pas voulu évoluer vers un semoir plus large? Parce que bon, en termes de surface, je peux pas lier avec un 6 rangs. On a une période de semis, surtout maintenant que j'ai plus les betteraves, qui est assez large. Et pour toutes les cultures un petit peu plus particulières, si je veux faire du colza à 50, si je veux faire les sojas, si je veux faire donc les productions type semences comme les haricots Aram cette année, je voulais garder cette polyvalence. Un 6 rangs 80, on a encore un débit de chantier qui est relativement conséquent, d'autant plus que avec le Gverneland, vous avez pu le voir, je sème plutôt un petit peu plus vite que le monosème. Donc vous verrez ce semoir dans les prochains mois arriver chez moi. Sur la benne, j'ai avancé un petit peu, mais j'irai vous faire voir. Dans les chantiers, la semaine prochaine, je vais m'occuper d'elle parce que d'ici à peu près 3 semaines, on va être à la moisson pour les premières orges chez mon cousin. Donc ça, je vais bientôt la préparer. Il y a un tout petit peu de préparation à faire, rien d'important, mais je vous présenterai ça la semaine prochaine, normalement, si ça fait pas trop mauvais. Malgré que j'ai beaucoup de chantiers la semaine prochaine, il y a le palissage sur les haricots rames à faire. Autre chose que je vous présenterai la semaine prochaine, vous en avez déjà vu une partie, c'est la Kaiser. Donc là,
Je me suis occupé aussi vite fait en temps mort. Bon, je n'ai pas toujours le temps de prendre la caméra pour filmer parce que des fois je m'y mets un quart d'heure, une demi-heure. Je suis allé poncer donc toutes mes barres, elles sont prêtes à peindre ici. Je vais m'en occuper demain et ça vous le verrez sûrement dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà, vous avez déjà un petit aperçu, là vous l'avez vu un petit peu mieux que la semaine dernière et la semaine même d'avant en vidéo. Vous avez vu justement ces roues et tout, mais je reviendrai plus longuement là-dessus la semaine prochaine. Moi je vous dis bonne semaine à vous tous et à la prochaine. Ciao, bye bye.